Bonjour, bienvenue au moment conte de Boîte à ficelles. Je vais vous raconter une histoire d'automne. Justement, par une journée d'automne très pluvieuse et venteuse, un petit oiseau gris, tout petit, un petit passereau, pas plus haut que 3 pommes, grelottait de froid. Il toussait même, il était en train de tomber malade, tellement il avait froid. Il avait tellement éternué d'ailleurs que sa gorge était rougie. Il décida de prendre sa vie en main et de partir à la recherche d'un abri pour l'hiver. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà le petit passereau qui s'en va et qui s'envole. Le premier abri qu'il a rencontré était un grand arbre majestueux, le plus grand et le plus sage de toute la forêt. Il lui demanda donc s'il voulait bien l'accueillir pour l'hiver au sein de son feuillage. Mais celui-ci, qui était un grand chêne, lui répondit que non, de manière très présomptueuse. Il lui dit « Moi, avec un arbre de ma carrure, je n'accepte que les oiseaux de grande envergure, comme l'autour des palombes ou la buse. » Le petit oiseau gris, très déçu, et encore plus en train de tousser et d'éternuer, s'en alla plus loin, grelottant, à la recherche d'un autre abri. Il croisa un frêne, à qui il fit la même requête, mais celui-ci répondit de la même manière. « Oh bien non, moi je n'accepte que les oiseaux de grande lignée, ceux que les hommes adorent chasser, le coq de bruyère, le coq faisan. Continue ton chemin. » L'oiseau, qui grelottait de plus en plus, continua à voler, mais chaque arbre lui répondait de la même manière. Le bouleau, même le bouleau lui répondit non. Alors, étant tellement fatigué et épuisé, malade, eh bien, il se posa sur la branche d'un sapin. Celui-ci, le voyant grelotter, le voyant fiévreux, lui dit « Mais viens t'abriter au creux de mes branches. Enfin, je suis un petit peu désolée, je ne peux t'accueillir que dans un maigre feuillage d'épines, mais viens au centre de mes branches te réchauffer. Tu peux rester ici tout l'hiver. » Vous savez qui avait observé la scène? Depuis pas très loin, la grande fée de la forêt, celle qui dispose du pouvoir des choses. Eh bien, furieuse d'apprendre que certains arbres avaient un arbre de pierre, elle décida, sur le champ, de les démunir de leur feuillage et de les laisser affronter dorénavant chaque hiver et chaque coup de froid tout nus. Et elle offrit au petit sapin et à tous ses compagnons de pouvoir être vêtus, de pouvoir s'habiller et garder leurs épines pour affronter le froid chaque hiver. Et au petit oiseau tout gris, eh bien, en souvenir de son courage, elle lui donna le pouvoir de garder sa gorge rouge, magnifique gorge rouge. D'ailleurs, vous l'avez deviné, depuis, on l'appelle le rouge-gorge. Voilà, mon histoire est terminée. Je vous souhaite une belle fin d'automne. N'oubliez pas de bien vous vêtir avec les grands froids qui s'annoncent avec l'arrivée de l'hiver. Au revoir et à bientôt!